Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, ce sont les emprunts. Donc c'est un peu comme les placements pour ceux qui ont déjà vu, mais ça va être dans l'autre sens. Donc je vous explique. Je rembourse 100, puis je rembourse encore 100, puis je rembourse encore 100. Et je vous mets un taux. Je vous dis que le taux, ce sera 5%. Comme dans les placements, je ne vous précise pas de période. Ça peut être tous les jours que vous versez 100. Ça peut être tous les mois que vous versez 100. Ça peut être chaque année. Et le taux qui est ici, 5%, ben si vous versez tous les jours, ça ce sera un taux par jour. Si vous versez tous les mois, ce sera un taux mensuel. Si vous versez tous les années, ce sera un taux annuel. Et ça nous permet d'ouvrir, et le but maintenant c'est de construire la formule des emprunts ensemble. Donc, imaginons, si vous placez 100 € à un taux de 5%, une période plus tard, ça devient 100 fois 1 plus 0,05. Ça on a vu dans les intérêts composés. Et l'année suivante, ça deviendra 100 1 plus 0,05 au carré. On a vu ça dans les intérêts composés. En fait, si vous voulez un petit raccourci, parce que ici c'est comme si on fait fois 1,05. Là c'est comme si on fait encore fois 1,05. Et nous, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer le jour où j'emprunte. Quand je vais dans l'autre sens. Si je vais dans l'autre sens, que faire fois 1,05, pour aller là-bas vers la gauche, je dois faire diviser par 1,05. D'accord, hein? Donc, vous avez vu en mathématiques, diviser par 1,05, vous savez que c'est la même chose que faire multiplié par l'inverse. L'inverse de 1,05, c'est 1 sur 1,05. D'accord? Mais avec les puissances, vous avez vu des puissances, hein? Vous avez vu des puissances, genre 1 sur AN, c'est A exposant moins N. Vous avez vu ça quand vous étiez en troisième. Donc ici, si je veux mettre mon 1,05 en haut, je viens juste mettre un moins devant. Donc c'est fois 1,05 exposant moins 1. Ces trois choses-ci, c'est la même opération. D'accord? Donc ici, ce que je peux écrire dans cette colonne-ci, c'est 100, 1 plus 0,05 exposant moins 1. Ici, même chose, j'y mets 100 que j'ai placé. Si je veux savoir une période avant combien il valait ça. Et si je veux encore savoir une période avant, il valait en fait 100, 1 plus 0,05 moins 2. Et ici, j'ai l'opération qui se répète une fois, deux fois, trois fois. 1 plus 0,05 moins 3. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de prendre tout cet argent-ci et de dire ça, c'est combien ici? Combien je peux emprunter maintenant? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Moi, je sais payer ça. Et aujourd'hui, une période avant le premier versement, aujourd'hui, je veux savoir combien je peux emprunter. Alors, est-ce que vous savez faire cette somme ici? Donc, faire ceci plus cela plus cela. Alors, ces trois calculs, vous pouvez les faire à la calculette, c'est simple. Mais quand vous achetez une maison, ou quand vous achetez un appart, ou n'importe quoi, une machine à laver, c'est pas trois versements, hein, c'est parfois 200, 300. Donc il nous faut des formules pour savoir réfléchir à tout ça. Donc est-ce que vous reconnaissez ici quelque chose? Est-ce que ce ne serait pas la somme de quelque chose? Oui. Pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on a fait? Fois 1,05. Mais oui. Parce que moins 2 plus 1,
savez, les puissances, on peut les additionner, hein. Donc si on multiplie ici ceci par ça, ça nous donne ça. Et ici aussi, si on multiplie ici encore par 1,05, le moins 2 plus 1, moins 1. Ah! Donc on multiplie toujours par quelque chose. Si on multiplie chaque fois par quelque chose, ça vous fait penser suite géométrique. Fois Q, fois Q. Donc ceci, c'est mon U1, c'est mon premier terme. Ceci, c'est mon U2, c'est mon deuxième terme. Et ceci, c'est mon U3, c'est mon troisième terme. OK? Donc si je veux savoir cet argent, combien que je peux emprunter aujourd'hui, eh bien c'est S3. Alors vous avez vu la formule, on va la rappeler, hein, pour les suites géométriques, pour la somme des termes d'une suite géométrique, Sn, c'était U1, 1 moins Qn sur 1 moins Q. Quel est mon premier terme ici? Eh bien il est là. Je vais faire ça ici, j'aurai plus de place. Mon premier terme, c'est 100. 1 plus 0,05, exposant moins 3. Ça, c'est mon U1. Ensuite, je multiplie par 1 moins ma raison. Q, qu'est-ce qu'elle vaut, ma raison? Elle vaut 1 plus 0,05. Ça, c'est ma raison. Exposant N, j'ai combien de versements? J'en ai 3. Et je dois diviser ça par 1 moins Q. 1 moins Q, 1 plus 0,05. D'accord? Pour ce combien d'argent, vous pouvez le calculer ici. Vous avez juste besoin de votre machine. Vous faites 100 fois 1 plus 0,5 exposant moins 3 fois barre de fraction 1 moins 1,05 exposant 3 sur 1 moins, entre parenthèses, 1,05. Et ça vous donne 272,32. 272,32. Alors, esprit critique, est-ce que c'est possible? Comme j'ai fait payer 3 fois 100, je m'attendais bien à pouvoir emprunter un petit peu moins, hein. Donc je m'attendais à quelque chose de moins que 300. J'ai 272, donc c'est tout à fait cohérent. Ça veut dire que j'ai un petit 28 € là, qui sont partis dans les intérêts. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je peux acheter quelque chose qui vaut 272 € tout de suite. Et je le payerai dans une période, puis une autre période, puis encore une période. Je verserai. D'accord? Donc j'achète quelque chose une période avant mon premier versement. Alors c'est une formule qui est un petit peu... Voilà, ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Maintenant, je vais vous montrer la formule des emprunts. Comment est-ce qu'on peut y arriver à partir d'ici? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comme dans les placements, c'est d'avoir un... Ah, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose avec mon versement. Tout ça, j'ai pas besoin. Donc, je vais simplifier ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de savoir la valeur actuelle. Comment est-ce qu'on pourrait faire? S3, je vais remplacer ça par V0. V0, c'est le montant que je pourrais emprunter. Alors, ici, tout ceci, si je le distribue, donc je vais faire une étape qu'on appelle la distributivité. Et donc, je vais distribuer mon U1 là et là. Comme ça, ça va me faire quoi? Ça va me faire 100, 1 plus 0,05 exposant moins 3, fois 1, ça ne change pas. Mais après, je vais multiplier par ça. Donc 100 fois tout ceci, multiplié par ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Avec mes exposants, vous vous rappelez? AN fois AM, on additionnait les puissances. Donc ici, si je multiplie tout ceci par tout cela, mes puissances
quand mes bases sont les mêmes, je peux additionner mes puissances. Donc ici, ma base est la même. Donc moins 3 plus 3, 0. Exposant 0, ça fait 1. Donc je peux écrire ici moins 100. Et en dessous, je ne change rien. En fait, je peux déjà changer. Un moins devant une barre de fraction, devant une parenthèse. Je peux changer tous mes signes. 1 moins 1, rien du tout. Moins 0,05. Donc la première étape que j'ai faite pour construire ma formule, c'est de faire une distributivité. Et maintenant, ce qui m'intéresse, je vous disais, c'est ce 100 qui m'intéresse. Donc, ce qu'on va faire, étape suivante, c'est une mise en évidence de ce 100. Donc, ça va nous faire V0 égale à 100, parenthèse. Je dois multiplier 100 par combien pour avoir tout mon premier terme? Par 1 plus 0,05 exposant moins 3. 100 multiplié par combien pour trouver ici mon moins 100, mon deuxième terme? Ben, moins 1. Tac. Et en dessous, j'ai mon moins 0,05. D'accord? Donc j'ai fait ma distributivité et puis ma mise en évidence du 100. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de commencer à transformer avec les lettres. Donc ce qui veut dire que V0 égale 100, c'est le montant qu'on verse tous les mois. Ou bien tous les années, toutes les semaines, ça c'est comme on veut. Donc c'est A. Ensuite, 1 plus 5, 0,05, c'était mon taux. Donc ça va faire 1 plus I exposant moins 3. Donc ce sera mon nombre de versements, exposant moins n. Moins 1. Divisé par moins i. Eh bien, j'ai quasiment ma formule, hein. Il y a juste les petits moins. Je vous avais dit qu'au dénominateur, on n'aime pas laisser les petits moins. Donc, pour enlever le moins du dénominateur, j'ai qu'à multiplier par moins en bas et moins au-dessus. Ça ne change rien. Donc, j'en arrive à ma formule des emprunts. V0 égale à A. Comme je multiplie mon moins ici, le moins 1 devient plus 1. Ma parenthèse ici qui est positive devient négative. 1 plus I exposant moins n, le tout sur I. Et vous encadrez cette formule. Donc ceci, c'est le montant que je peux emprunter. J'ai mon taux et j'ai le montant que je verse tous les mois. Voilà la formule. À l'interro, aux examens, je donne cette formule sur une feuille. Vous ne devez pas la retenir par cœur. Par contre, question que j'aime bien poser, d'où vient cette formule? Comment on l'a trouvée? Donc là, il ne suffit pas de me dire que c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Il faut savoir me prendre un exemple et reconstruire, comme on a fait ici ensemble. D'où vient cette formule? Savoir la construire. Vous voulez acheter un appartement, ça coûte 150 000 €. Vous empruntez sur une période de 25 ans et vous avez un taux annuel de 2,5% par mois. Qu'est-ce que vous connaissez comme information? V0, A, I, N. Qu'est-ce que vous connaissez là-dedans? V0, 150 000. C'est le prix de l'appart. A, la mensualité. Donc on vous demande de payer tous les mois. Là, vous n'en savez rien, c'est ça qu'on cherche. Le taux, 2,5% par an. Donc ceci, on va bien écrire annuel. 0,025. D'accord? N, vous payez pendant 25 ans. Ça va faire combien de versements si vous faites tous les mois? 25 fois 12. Donc 25 fois 12, ça nous fait 300 versements. Donc vous allez faire 300 versements. Alors, une petite chose toujours avant de faire ça. Cohérence entre le taux et la période. Ma période, c'est des mensualités et mon taux, il est annuel. Donc je dois transformer ce taux annuel
en mensuel. Comment on faisait? On avait vu, donc c'était 1 plus I annuel qui était égal à 1 plus I mensuel exposant 12. Donc si je veux isoler, je connais, et ça c'est mon inconnu. Donc si je veux isoler mon inconnu, I mensuel, c'est bien 1, 10, 12, racine, 1 plus mon annuel 0,025, moins 1. Et ça, vous prenez une calculatrice. Ça vous donne quoi? « 12 radical 1 plus 0,025 moins 1. » Et vous trouvez 2, j'arrondis, 2,06 fois 10 exposant moins 3. Mais ces arrondis, ça crée des problèmes, surtout qu'on a 300 versements pendant 25 ans. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire ça dans votre calculette. Et vous faites, sur la mienne en tout cas c'est comme ça, vous enregistrez ce chiffre. Moi je fais Shift Sto A. Voilà. Comme ça il est sauvegardé. Parce qu'après, si vous devez chaque fois écrire tous les chiffres qu'il y a après la virgule, ça va être compliqué. Donc maintenant on peut calculer notre mensualité. Donc on va isoler A. Comment on fait pour isoler A? On fait passer le I de l'autre côté. I, on veut le faire passer de l'autre côté. Comme il est en divisé, s'il passe de l'autre côté, il devient fois. Le deuxième morceau qu'on veut faire passer, c'est tout celui-là. On veut aussi le faire passer de l'autre côté pour que notre petit A soit tout seul. Mais ça, c'est un fois. Donc ça va devenir un divisé. D'accord? Donc ça va vous faire VO fois I sur 1 moins 1 plus I exposant moins N. Donc V0, 150 000, fois I. Alors le I, 2, moi je mets 0,6 mais c'est pas exact. Ne mettez pas ça dans votre calculatrice. Sur 1 moins 1 plus 2,06 tentative 10 moins 3 exposant moins 300. Et moi, ce que j'ai fait dans la calculatrice, c'est que ce petit-ci, je l'ai enregistré sous A. Donc ceci, je l'enregistre. A. A. Comme ça, vous écrivez juste A, vous ne devez pas mettre tout ça. Et vous regardez ceci, combien ça fait dans votre machine. 150 000 fois A sur 1 moins 1 plus A exposant moins 300. 670,8. Vous avez ça aussi? Très bien. 670,8 €. Pour le tableau d'amortissement, à la période 0, donc on recevait toujours l'argent une période avant le versement. Donc à la période 0, on vous a donné, prêté 150 000 €. On a fait les calculs précédemment. À la première mensualité, vous payez 670,80 €. La mensualité, elle restera toujours la même. Elle est constante. Donc vous pouvez déjà tout de suite écrire 670,8. Et même à la 300e mensualité, vous aurez aussi 670,8. L'intérêt. Quand vous remboursez vos 670, il y a une partie qui part en intérêt et une partie en amortissement. Alors l'intérêt, on avait cherché là tantôt, c'était 2,06 10 moins 3, quelque chose comme ça. Moi je l'avais donc sauvé. Pour chercher les montants qu'il y a ici à mettre l'intérêt, vous devez faire cet intérêt, donc mensuel. Vous ne faites pas l'intérêt annuel des 2,5%. Vous faites ce taux mensuel fois l'argent ici. Donc, le taux mensuel fois 150 000. Ça vous donne 308,98.
308,98 euros. J'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Hein. Mon 5 en troisième position est devenu 8. Donc ça, c'est la partie intérêt. L'amortissement, c'est la partie que vous allez réellement rembourser. Donc vous faites ça moins l'intérêt. Donc 670,8 moins 308,98. Ce qui vous fait 361,82. Et donc, pour savoir le capital qui vous reste encore à rembourser, vous faites 150 000 moins ces 361. Ça vous fait 149 638,18. Le deuxième versement, vous allez faire votre taux d'intérêt multiplié par 149 000 plus 150 000. D'accord? Donc l'intérêt, lui, va baisser au fil des 300. Donc, au début, on paye beaucoup d'intérêt, puis après, on en paiera de moins en moins. Mais au début, il y en a beaucoup. Donc, ce que vous avez sauvé, votre taux mensuel, fois 149 638,18. 308,23. Votre amortissement, ben vous faites la soustraction des deux. « 362,57. Alors l'amortissement, il augmente, c'est normal. Donc l'intérêt, il baisse un petit peu et l'amortissement, il grimpe un petit peu. Alors on va faire donc nos 149 000 moins 362,57, ce qui vous fait 149 275,61. On en fait encore un dernier, hein. Je fais juste les 3 premières colonnes. Mon taux mensuel multiplié par mon capital restant dû. Ce qui nous fait 307,48. Votre amortissement, vous faites la soustraction des deux. « 363,32. Le capital restant dû, vous enlevez cette partie que vous avez amortie. Ce qui vous fait 149 636,68. Etc. Alors on ne va pas aller jusqu'à 300, il existe des tableaux Excel qui nous permettent de faire ça. Voilà, donc ici dans le cas du cours, c'est juste de comprendre le mécanisme, hein, comprendre le fonctionnement. Petit c, on vous demandait quel sera le total des intérêts payés. Évidemment, après, à votre 300e versement, ici, ce sera 0. Hein. D'accord ? Et ici, vous payerez toujours 670,8 à ce moment-ci. Hein. Mais là, votre intérêt, il aura baissé, baissé, baissé. Votre amortissement, il aura grimpé, grimpé, grimpé. Et au total, 0. Vous avez tout remboursé. Alors, pour savoir le total des intérêts que vous avez payés pendant ces 25 ans, comment est-ce qu'il faut faire? Il faudrait additionner tous nos intérêts ici. Tous, tous, tous. Mais ces chiffres, vous voyez qu'ils changent tout le temps. Donc ça va pas être un calcul facile. Mais il y a une autre façon de faire. Pour trouver la somme ici, si vous voulez, pour trouver le total des intérêts payés, c'est ça la question. Combien ici? Combien ça?
Ça va coûter combien d'intérêt? Eh bien, vous n'avez qu'à faire 300 fois votre mensualité, moins ce que vous avez emprunté au départ. Et là, vous saurez ce qui est parti en intérêt. Donc, si vous faites 300, votre 300 mensualité fois votre mensualité, et puis vous enlevez les 150 000 que vous avez empruntés. Et ça, ce sera votre total de vos intérêts. On va le faire ensemble. 300 fois 670,8 moins 150 000. Et ça vous fait 51 240 d'intérêt.